Avec l'apparition du web contemporain, d'abord appelé Web 2.0 puis Web social, nous devenons, nous les internautes, acteurs du web à l'échelle mondiale. Être acteur aujourd'hui, c'est non plus se contenter d'être un internaute passif consultant des ressources mises à disposition, mais bien participer à leur création, à leur évolution et à leur diffusion. Le web social est composé d'une multitude d'outils et de services en ligne, souvent gratuits, qui nous permettent d'y participer. Ces noms ne vous sont pas inconnus, on parle de forums, de blogs, de microblogage, de partage de ressources, de commentaires et bien d'autres choses encore. Les usages que l'on fait du web social sont très variés d'une personne à l'autre et même pour une même personne. Nous pouvons intervenir sur le web pour des raisons professionnelles, personnelles ou altruistes, de façon discrète ou au contraire très visiblement, dans le cadre public ou dans le cadre privé. Les pratiques sociales des internautes dans les réseaux, en utilisant les likes ou les plus 1 par exemple, font émerger les ressources les plus populaires. On peut donc dire que la pertinence des informations est aujourd'hui créée par la communauté des internautes. De plus, avec les traces que nous laissons sur le réseau, par nos actions, il est possible de recouper les profils des internautes et de leur donner des recommandations plus ou moins personnalisées en fonction de leurs habitudes. Le web social aujourd'hui est donc un objet vaste et complexe où l'on peut prendre les rôles que l'on souhaite en fonction de nos besoins, depuis prendre des responsabilités pour créer des ressources à la simple utilisation de ces ressources. Bien sûr en passant par le simple relais d'information par exemple. Nous pouvons tirer profit de notre présence sur le web, par exemple être connus, recevoir de l'expertise d'autres personnes, diffuser notre expérience professionnelle ou rechercher un emploi. Pour cela, nous devrons connaître et respecter les bons usages et les bonnes pratiques du web. Nous verrons dans ce MOOC comment appréhender ces pratiques et se conformer aux bons usages du web contemporain. Nos actions et nos traces, c'est-à-dire les commentaires que nous laissons, les recherches et les achats que nous faisons sur le web, pour ne citer que cela, constituent ce qu'on appelle notre identité numérique. Celle-ci n'est pas due au hasard, tout comme notre identité, notre réputation dans la vie quotidienne. Notre identité numérique et notre e-réputation sont le résultat de nos actions et de notre comportement sur le web. Nous verrons dans ce MOOC comment cultiver et maîtriser notre identité numérique pour user au mieux de notre e-réputation. Aujourd'hui, le numérique permet largement le travail en groupe à distance. Les barrières d'espace et de temps ont disparu. Les outils et services proposés nous permettent de partager, écrire à plusieurs mains, corriger et valider des ressources. Les outils tels que les plateformes permettent de gérer des groupes de travail, se réunir à distance en direct, échanger à plusieurs en décalé dans le temps, prendre des décisions à distance, comme si la distance et le temps n'existaient plus. Bien entendu, c'est la maîtrise des outils de collaboration et de coopération à distance qui permettent de gagner du temps et d'optimiser le travail. Ce MOOC vous permettra de faire les premiers pas vers une stratégie de travail en ligne efficace. Pour pouvoir utiliser les outils et services du web social, il est plus que fréquent qu'une inscription soit nécessaire. C'est-à-dire qu'on nous demande de créer un compte qui nous permette de nous identifier pour avoir l'autorisation d'utiliser les dits services ou outils. Même si ces inscriptions demandent peu de données précises comme nous pourrions devoir en fournir pour l'administration de la sécurité sociale par exemple, elles nous demandent quand même des données sur nous-mêmes, notre nom, prénom, notre adresse, notre téléphone, etc. Ces données peuvent être utilisées par le propriétaire du service, du réseau social ou du forum auquel nous nous inscrivons. Il est primordial de s'assurer de ce qui sera fait de ces données, des recours possibles en cas d'utilisation abusive avant de nous inscrire. Effectivement, une inscription équivaut à un contrat, il faut être sûr de ce à quoi nous nous sommes engagés quand nous nous adhérons à un service ou à un réseau. Vous verrez dans ce MOOC quels sont les points d'attention, comment ne pas commettre d'impair et quelles sont les lois et recours possibles à notre disposition. Un des outils majeurs du web reste la messagerie électronique.
Malgré la longue expérience de la messagerie électronique, cet outil est toujours un outil évolutif et il faut nous assurer d'utiliser de la façon la plus optimisée possible. En effet, un message raté, un envoi mal formulé, une copie à la mauvaise personne sont des actions qui peuvent s'avérer désastreuses. Dans ce MOOC, nous verrons quelles sont les bonnes pratiques et bons usages, comment optimiser notre communication via les courriels et quels sont les pièges à éviter. Quand on parle de l'utilisation et de diffusion de ressources sur le web, il est fréquent que la première image qui nous vienne à l'esprit soit les téléchargements de ressources son, images ou vidéos. Nous associons directement le téléchargement de ces ressources à l'illégalité, avec en France la loi Hadopi par exemple. Même s'il existe beaucoup de cas où le téléchargement est un acte répréhensible, la communauté du web et la législation autour du droit d'auteur ou du copyright se sont organisées pour permettre aux citoyens du web de créer, diffuser, utiliser et partager des ressources, parfois totalement librement, parfois avec des restrictions édictées dans des licences. Vous verrez dans ce MOOC quelles sont les bonnes pratiques et bons usages en accord avec les réglementations en vigueur pour créer, utiliser et diffuser des ressources en ligne.